Bonjour Arnaud, vous êtes le CEO de Food Enjoy, une véritable PME située à Moucron. Et j'ai cru comprendre, parce que je l'ai lu bien évidemment sur votre site, que vous êtes innovateur en matière de plaisir gustatif. Mais de quel plaisir parlons-nous ? Alors effectivement, Food Enjoy est une entreprise familiale basée à Dautigny, près de Moucron. Et nous fabriquons des petits fonds de tartelettes, de la nougatine, mais également des verrines salées et des verrines sucrées. Comme ça, on peut accompagner un repas de l'apéritif jusqu'au dessert. Donc, très approprié pour cet apéro event online. Mais je voulais parler avec vous d'un des piliers du plan Reverse the Curve, à savoir l'appel à renforcer le marché intérieur. Quelle est l'importance du marché belge pour vous ? Alors effectivement, pour une PME comme Food Enjoy, le marché belge est le premier marché. Donc il est effectivement très important, même si nous vendons nos produits dans 30 pays à travers le monde. Oui. Et avec la situation de la crise Covid en 2020, il est vrai que ce marché prend d'autant plus d'importance. Nous avons pu, depuis quelques semaines, travailler un peu plus normalement, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes pour 2021. Et donc il est vraiment fondamental, vital pour les PME d'avoir un marché domestique qui soit vraiment fort. D'accord. Est-ce que nous devons donner un coup de pouce supplémentaire à nos magnifiques produits belges ? Alors, ne vous trompez pas, Souline, je ne plaide pas pour le gastronationalisme ou pour la mise en place de barrières comme certains pays voisins des nôtres ont pu le faire. Néanmoins, je pense qu'il faut commencer par capitaliser sur nos points forts. Et le principal point fort, c'est la qualité de nos produits. Comme le dit Food.be au travers de son slogan « Small Country, Great Food ». Et donc, je pense que nous avons beaucoup d'atouts en Belgique et nous devons être fiers de cela. Premièrement, donc, la qualité de nos produits. Et nous fabriquons chez Food Enjoy des produits avec des matières premières belges de première qualité. Deuxièmement, le savoir-faire de nos équipes et de nos employés, de nos travailleurs, puisque nous avons un vrai savoir-faire artisanal. Et troisièmement, la sécurité des produits, puisque nous avons le meilleur système de protection, j'avais envie de dire, au monde, qui garantit la meilleure sécurité pour le consommateur. Voilà beaucoup de raisons d'être fiers de ce que nous faisons. Alors c'est vrai qu'il est un peu dommage en tant qu'entrepreneur de voir parfois les consommateurs belges passer les frontières pour aller acheter leurs produits en dehors de nos frontières. Et donc je pense qu'il faut veiller à ce que nos produits ne soient pas trop taxés pour éviter les achats qui iraient vers des pays voisins. D'accord, donc en fait, vous demandez une chance équitable pour démontrer votre et la qualité du produit belge. Mais est-ce qu'en tant que PME, vous obtenez toujours cela des supermarchés ? Alors, globalement, nous avons de bonnes relations avec les chaînes de supermarchés belges. Il y a une demande de leur part pour vendre des produits belges, je dirais, et j'ai presque envie de dire qu'on ressent même une forme de sympathie pour les PME. Voilà. Donc, ceci dit, les négociations que nous avons avec elles sont parfois difficiles, mais elles ont toujours été loyales, et je n'ai pas dans mon rôle actuel d'exemple qui démontrerait le contraire. Par contre, par rapport à ce que disaient Bart et Yann tout à l'heure, dans les entreprises alimentaires où j'ai pu travailler par le passé, il m'a parfois été donné d'être confronté à des pratiques déloyales. Et donc je pense qu'il est important d'avoir une chaîne qui, dans son intégralité, est bien protégée, que ce soit l'agriculteur, le transformateur, le producteur et le commerçant. Voilà. Et nous, avec nos fournisseurs, nous essayons d'être toujours loyaux. Et quand on est loyal avec ses fournisseurs, on n'a pas à se soucier des unfair trade practices, des pratiques commerciales déloyales et de la législation qui s'applique. Et je pense qu'une fabrique qui fait des produits tellement savoureux a sans doute pas peur de montrer cela. Et j'ai cru comprendre que Fevia est venue chez vous pour filmer dans l'entreprise. On va regarder cela. Oui, effectivement. Fevia a une équipe très dynamique avec plein de nouveautés. Ils nous ont proposé certains formats de communication depuis quelques semaines maintenant. Et l'un d'entre eux est Food.be Voices. C'est un format filmé qui donne la parole aux travailleurs de l'entreprise. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de fierté de la part de nos travailleurs de passer comme ça à l'écran et de pouvoir démontrer leur savoir-faire. On va jeter un coup d'œil. Avec plaisir. Bienvenue chez Food Enjoy. Nous sommes une société familiale qui existe depuis 1993. Nous sommes situés en Belgique, à Moucron, avec 30 salariés.
Nous avons 3 ateliers de production sur place où nous produisons des fonds de tartelettes, des verrines apéritives et des desserts. Aujourd'hui, nous livrons 38 pays avec un portefeuille client d'à peu près 200 clients. Je m'appelle Camille Herbeau, je suis responsable qualité chez Food & Joy. Chez Food & Joy, depuis 7 ans, nous avons mis en place une politique de responsabilité sociétale et environnementale. Tous les 2 ans, nous nous fixons des objectifs pour évaluer, mesurer nos impacts et vérifier si nous nous améliorons. Nous avons plusieurs axes de travail: réduire les consommations énergétiques, réduire notre consommation en eau. Nous veillons également à la qualité des emballages que nous mettons sur le marché. L'humain est au cœur de notre métier et nous veillons à lui fournir un cadre de travail épanouissant. Un autre impact important, c'est l'approvisionnement des matières premières. Et à ce titre, la crème fraîche que nous utilisons majoritairement dans nos produits est issue d'un lait belge et est produite en Belgique. Dans son plan, Reverse the Curve, FEVIA demande également aux responsables politiques d'investir intelligemment dans l'économie circulaire et d'y impliquer le secteur. Quelle importance cela revêt-il pour une PME comme Food & Joy? Alors, c'est très important. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. Je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, des citoyens, des entreprises, de participer à ce mouvement. Et donc chez Food & Joy, nous avons depuis 7 ans maintenant un plan de responsabilité sociale et environnementale que nous implémentons année après année, action après action. Et pour donner un exemple des initiatives que nous prenons, nous avons beaucoup travaillé sur la maîtrise des flux énergétiques pour diminuer nos consommations d'énergie. Et nous avons aussi installé des panneaux solaires qui apportent une grande partie de l'électricité que nous consommons. Mais voilà, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, il nous faut être ouvert à des expertises externes à l'entreprise, parce que nous sommes petits, nous sommes 30 personnes, nous n'avons pas toutes les connaissances, et donc nous avons besoin d'expertise, d'experts qui viennent nous conseiller sur les nouvelles mesures que nous pourrions prendre. Par exemple, quand on produit plus d'électricité que nous n'en consommons, pourquoi ne pas imaginer des systèmes qui permettraient de stocker cette électricité? Voilà. Et donc, on a vraiment besoin de cet appui extérieur de la part de professionnels et d'experts. Et je me réjouis d'ailleurs à ce titre que FEVIA Wallonie ait engagé prochainement un responsable en économie circulaire avec l'aide de l'asso Walfin qui pourra venir aider des entreprises comme les nôtres. D'accord. Et est-ce que vous remarquez chez les clients aussi cette sensibilité d'entreprendre de manière circulaire? Oui, de plus en plus, parce que nos clients sont eux-mêmes soumis aux demandes et aux interrogations de leurs clients. Et donc, les interrogations qu'eux ont, nos clients, ils nous les retransmettent. Par exemple, sur les emballages. Chez Food & Joy, on a une politique en 3 axes. En gros, c'est réduire nos consommations, c'est recycler et c'est réutiliser. Les 3 R, comme on dit. Et donc, on travaille vraiment de manière très assidue sur ces 3 R pour avoir des avancées concrètes. Mais encore une fois, nous n'avons pas toutes les expertises en interne. Et donc, on est vraiment en demande d'apports d'experts externes sur ces sujets-là, sur ces matières, pour nous permettre d'aller plus loin, d'avancer plus vite. Et à ce titre, je me réjouis que Valipack et Foss Plus aient bientôt l'intention de mettre un hub en éco-design pour aider les entreprises comme les nôtres à faire de l'éco-conception de packaging et d'emballage. Moi, je retiens surtout qu'il est évident qu'il y a encore beaucoup de potentiel circulaire dans différentes PME, mais qu'il y a surtout aussi cette bonne volonté pour prendre les mesures, et ce, pour un monde plus durable. Arnaud, merci beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant. Est-ce que vous allez remettre mes bonjours à toute l'équipe de Food & Joy? Bien sûr, merci beaucoup Céline, c'était très, très agréable cet entretien avec vous. J'ai encore un autre rendez-vous, donc je vous laisse ici et je vais parler maintenant avec Mick. À tout de suite. Au revoir.